peu d'attention et je vous remercie pour cette attention supplémentaire, pour cette dernière conférence en tout cas. Dans tous ceux qui m'ont précédé, on a beaucoup parlé de trois choses. On a parlé de beaucoup de choses, mais je retiens trois en tout cas. On a parlé de digitalisation. Quasiment tous les sujets abordés. On a parlé également de la donnée, la gestion, le coût de gestion de la donnée et aussi la valorisation de cette donnée. Et en filigrane de nombreuses interventions, on a aussi beaucoup parlé d'éco-responsabilité. Finalement, avec Vigie, je vous propose d'aborder ces trois sujets-là. Alors, concrètement, avec Vigie, donc, on va parler de traçabilité et de transparence, parce que finalement, ces deux mots sont les maîtres piliers, quelque part, d'une démarche robuste, sincère, efficace de RSE. On va partir d'un constat pour vous expliquer un petit peu ensuite comment est-ce que nous, Vigie, on aborde ce sujet-là de manière différenciante, un petit peu nos solutions, et on terminera par un cas d'usage. Alors, le constat, il n'y a pas de secret, je ne vous apprends rien, je n'ai certainement pas cette prétention. Aujourd'hui, autour de la RSE, toute la filière, que ce soit les marques, les industriels, les différents intermédiaires, subissent une pression grandissante. Quelques chiffres alors, qui datent, ils ont été renouvelés depuis, mais ça date d'avant-hier. Néanmoins, la tendance est là. Si on prend les chiffres de 2019, 46% des Français avaient déjà acheté un produit de mode éco-responsable. Déjà grosse progression par rapport aux années précédentes, évidemment. Lorsqu'on les a interviewés, 60% d'entre eux envisageaient d'acheter des produits au cours du second semestre 2020. Et c'est là, je pense, le plus intéressant, c'est qu'il y a toujours dans ces enquêtes une différence entre l'intention et l'action. Et si on essaye de creuser et de savoir qu'est-ce qui crée ce différentiel, 40% des gens nous expliquent qu'en fait, ce qui leur pose problème, c'est le manque de transparence, le manque d'information, le manque de lisibilité de ces informations, globalement, et donc la transparence de la part des marques. Et il y a le directeur de l'observatoire de l'IFM, qu'on connaît tous, qui résume ça très très bien, c'est que globalement, les consommateurs ont soif de transparence et de traçabilité. Là encore, je ne vous apprends rien, mais quand on met des chiffres derrière, ça prend une autre épaisseur. Alors, on a parlé de la pression des consommateurs, mais clairement, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, commence à naître, on commence à percevoir une pression également de la législation, et sous plusieurs angles. On peut prendre l'exemple de la loi sur le devoir de vigilance des entreprises qui impose de maîtriser les risques sociaux et environnementaux chez les sous-traitants. Aujourd'hui, cette loi, elle concerne encore un nombre relativement restreint d'entreprises, n'est pas tout à fait coercitive. Par contre, elle promet à le devenir. Donc là, clairement, pour les marques et pour les supply chains qui sont encore un petit peu floues, évidemment, c'est une épée de Damoclès. On peut citer évidemment l'étiquetage environnemental. Bon, pour l'instant, tout le monde en parle et on n'est pas encore, voilà, on a un peu de visibilité sur la sortie de l'étiquetage environnemental. Néanmoins, un jour, ça va arriver. Et là, évidemment, il faudra être prêt. Et évidemment, loi déjà en place et qui, là encore, est promise à être étendue, la loi AGEC, l'anti-gaspillage. On peut parler notamment des discussions qu'il y a autour de la gestion des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on avait un contexte législatif qui était plutôt souple, contrairement à des industries comme l'agroalimentaire ou ce genre de choses. Là, pour le coup, il faut bien se rendre compte que dans quelques années, je n'ai pas de boule de cristal pour dire à quelle vitesse ça va arriver, mais dans quelques années, par contre, la contrainte législative va être existante et va créer des défis absolument immenses pour les marques, mais j'insiste encore là-dessus, pour l'ensemble de la filière. Alors, là encore, c'est pas tout. On a parlé de la réglementation, on a parlé des consommateurs, mais on peut aller encore un petit peu plus loin si on veut. Les investisseurs, les gens qui mettent de l'argent dans vos entreprises, dans vos industries, dans vos marques, ils vont attendre de vous que cet argent aussi participe à une démarche éco-responsable. Je crois qu'il y a des derniers chiffres que j'avais lus sur les fonds d'investissement. Aujourd'hui, plus de 70% d'entre eux, aujourd'hui, dans leur test d'investissement, considèrent l'aspect éco-responsable. Donc c'est absolument réel. On peut parler évidemment des associations, ça va de soi, des ONG, de la presse au quotidien. C'est bien que le textile aujourd'hui est sous le feu des critiques, avec des chiffres d'ailleurs qui sont parfois faux quand on dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Mais néanmoins, on en parle beaucoup plus qu'avant et même quasi systématiquement. Et enfin, une dernière chose qui est aussi relativement évidente, c'est que vos salariés, concrètement, attendent aussi d'être acteurs de cette transformation et que l'entreprise porte en elle, finalement, ces valeurs éco-responsables. Donc cette pression, elle est multiforme, elle est évidemment grandissante, et elle est perçue, en tout cas, les gens avec qui je discute, à 95% comme une contrainte. Avec Vigie, nous, on vous propose de regarder par l'autre bout de la lorgnette.
Pourquoi? Parce que très concrètement aujourd'hui, la transparence et la traçabilité sont aujourd'hui des leviers pour enclencher une différenciation, une reprise d'activité, et je dirais d'être dans les pionniers quelque part de cette transformation. Alors notre manière de voir les choses, c'est qu'une chaîne de conception transparente depuis l'origine des matières jusqu'à la distribution va vous permettre clairement de créer une information fiable et créatrice de valeur à destination de vos marques et de vos consommateurs, et en plus de vous mettre à l'abri des aspects législatifs et de tous les éléments qu'on a vus précédemment. Donc, voilà pour le constat. Une fois de plus, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose, mais juste de revoir ça dans son ensemble. Alors avec Vigie, je vous l'ai dit, on s'attache, en tout cas, et quand on a créé cette société, à avoir une approche différenciante. Alors je ne me suis pas présenté, mais je m'appelle Jocelyn, j'ai un petit peu plus de 13 ans maintenant d'expérience dans le textile, principalement au sein de gros retailers, principaux retailers français, jusqu'à une petite expérience également dans l'agroalimentaire, avant de monter l'entreprise, et Anne-Laurence, mon associé, a également ce type d'expérience. Alors, avec Vigie, on va proposer aux marques des solutions innovantes de traçabilité et de valorisation des actions RSE au service de l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que les marques sont nos clients, entre guillemets, interlocuteurs traditionnels, mais on se préoccupe sincèrement également des fournisseurs et des clients depuis le début. On estime que pour que cette démarche de traçabilité, de transparence soit efficace, il est impératif, nécessaire que chaque acteur y trouve ces éléments de valeur ajoutée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une approche différenciante? Déjà, comme je vous le disais, le fait d'avoir en perspective l'ensemble de cette filière, ça veut dire qu'on est capable de délivrer des solutions qui vont sur un seul outil intégré du B2B au B2C. Et tout ça avec des solutions qui ne sont pas... on n'est pas en train de vous parler d'un ERP, on n'est pas en train de vous parler de systèmes blockchain sur lesquels il va falloir mettre un projet. Et aucune critique vis-à-vis de la blockchain, simplement nous on se différencie de ça. On ne vous parle pas d'un projet sur 2 ans, on ne vous parle pas de mobiliser une équipe de 10 personnes et puis le retour sur investissement, on verra. Non, on est basé exclusivement sur des solutions extrêmement simples, extrêmement pragmatiques. Je le dis sincèrement, quand on n'est pas capable de faire quelque chose de simple, on ne le fait pas. Tant qu'on n'est pas capable de le faire, en tout cas, on ne le fait pas. Je vous le disais, on a une démarche à la fois amont parce qu'on va s'adresser aux fournisseurs, à la fois aval parce qu'on s'adresse aux marques, aux consommateurs. L'idée, c'est d'avoir un maillage le plus complet de la chaîne d'approvisionnement. J'y reviendrai tout à l'heure, mais d'une manière générale, je vous l'ai dit, notre interlocuteur historique principal sont les marques, mais les fournisseurs eux-mêmes nous ont demandé, et grâce à l'appui d'Unitex, j'en profite pour les remercier aussi de leur soutien, et de plusieurs des fournisseurs qui sont présents aujourd'hui, on est en cours de développement de cette solution pour que les fournisseurs puissent en bénéficier à 100% de la même manière qu'une marque. Donc on commence et on a encore du chemin à faire. Notre approche elle est différenciante, pourquoi? Parce qu'on va s'attacher aussi à donner à cette information une fiabilité inédite. Ça a été dit plusieurs fois, c'est bien beau d'avoir de l'information, mais si vous n'êtes pas capable d'avoir confiance dans cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais prendre l'exemple aujourd'hui des certificats GOTS. Un des principaux certificats, que ce soit les industriels, que ce soit les marques, on s'appuie sur ces certificats. Et aujourd'hui, il y a un marché du faux qui se développe depuis l'Inde, depuis la Chine. Donc on imagine comment le château de cartes est fragile aujourd'hui là-dessus. Autre élément différenciant, une neutralité rigoureuse. Alors, clairement, on n'est pas un label, on n'est pas des militants, on n'est pas là pour juger, ce n'est pas notre métier. On va simplement garder cette objectivité et essayer de lui donner conserver en tout cas cette neutralité. Et enfin, et ça a été dit, et j'apprécie beaucoup le discours de Donatien tout à l'heure de Tekin, la notion de collaborativité. Voilà, on a tendance à penser chez Vigie que les gens qui travaillent, qui se disent « travaillons heureux, travaillons cachés », dans le textile et dans les changements qui sont en cours et qui vont encore s'accélérer, c'est extrêmement questionnant. N'oublions pas qu'on est sur un monde textile, évidemment, on n'a pas laissé extrêmement compliqué. Si on rajoute la RSE qui elle-même est compliquée, on est sur quelque chose d'exponentiel. Si on n'est pas capable de collaborer, si on n'a même pas, je dirais, dans ses gènes, la notion de collaborativité, ça va être très très compliqué d'être efficace sur ces domaines-là. Donc voilà un petit peu ce qui constitue finalement nos valeurs, ce avec quoi on a construit Vigie avec Anne-Laurence. Je vous le disais, on va rentrer un petit peu maintenant dans le détail des solutions qui vont du B2B au B2C. Alors un petit schéma qui est... Il va falloir le digérer celui-là. On va essayer de le rendre simple à chaque fois, mais ça ne l'est pas tant que ça.
on va aider chaque acteur sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est qu'on va l'aider à récupérer l'ensemble de ces données sur sa chaîne de valeur, c'est-à-dire sur l'amont de sa chaîne, ses fournisseurs, N-1, N-2, etc. Donatien le disait, aujourd'hui avoir des outils en SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire non pas tout simplement un PC qui a l'ERP chez vous, mais des systèmes qui sont capables de communiquer, c'est absolument indispensable. Le cœur de Vigie, le cœur battant, quand on ouvre le capot, le moteur, c'est une plateforme SaaS, bien évidemment. Cette partie de récolte, en fait, va permettre d'obtenir la totalité des informations, de la RSE de votre marque, de votre entreprise, la totalité de la RSE de votre parc fournisseur et potentiellement de votre catalogue produit. Et ça, sur l'ensemble des paramètres RSE. Alors, on parle de données, c'est-à-dire des déclarations, des éléments, mais on parle également de, et c'est là le plus important, je pense, de toutes les preuves qui sont émises sur la chaîne de valeur d'un vêtement. Un certificat, un label, un résultat de test physique, chimique, un audit, qui soit environnemental ou social. La deuxième chose, et là pour le coup on est les seuls sur le marché à le pratiquer de cette manière-là, je vous parlais de donner un niveau de fiabilité supérieur à ce que vous avez aujourd'hui sur vos données RSE, c'est Vigie est capable aujourd'hui d'authentifier pour votre compte un certain nombre de ces éléments-là. Aujourd'hui on le fait pour des certificats GOTS, pour des certificats VRAP, pour des certificats LWG, et au fur et à mesure des demandes de nos clients, on étend le scope des éléments que nous sommes capables d'authentifier pour votre compte. Collaboration aussi, à ce niveau-là. On collabore avec des bureaux de contrôle, notamment SGT, AS International. Et là, ça veut dire aussi, c'est quand même des grosses boîtes qui ont tout de suite compris l'intérêt de bosser avec Vigie. On est capable d'échanger de la donnée avec eux pour votre compte aussi, pour faire en sorte que cette donnée vous arrive de manière fiable en disant « Ok, non, SGT a bien confirmé que l'audit qui a été pondu par votre fournisseur, c'est le bon, c'est clair ». Et ensuite, la valorisation, je reviendrai un petit peu en détail tout à l'heure. Effectivement, l'idée, c'est de se dire, nous, on est d'abord une boîte B2B, on est un business partner, concrètement, on vient de ce monde-là, on parle le même langage. Mais en même temps, si on veut être acteur d'un véritable changement, il faut qu'on puisse servir à nos clients le cercle vertueux complet. C'est-à-dire le retour sur investissement qui va avec la dépense. Il n'y a pas de secret, le retour sur investissement, il passe par la bonne perception de vos clients que les produits sur lesquels vous allez travailler, les produits que vous vendez sur le marché embarquent bien telle et telle qualité éco-responsable. J'y reviendrai tout à l'heure, je ne rentre pas dans le détail. Je résume un tout petit peu globalement sur notre plateforme SaaS. On l'appelle Vigitrack. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, pour récolter l'ensemble des données RSE et d'avoir enfin un outil de pilotage dans votre entreprise. C'est bien beau d'avoir un... Cet outil va pouvoir aussi automatiser un fort nombre de tâches à faible valeur ajoutée. Concrètement, toutes les relances auprès de l'amont de votre chaîne de valeur parce qu'une information est manquante. Ou bien parce qu'un certificat arrive en fin de date de validité. Concrètement, dans vos équipes, ce sont des gens aujourd'hui qui sont pendus au téléphone sur des tâches qui sont extrêmement chronophages, qui sont pas les plus sympas au quotidien. Moi, personnellement, j'aimerais pas avoir mes journées à faire ça et qu'on peut tout à fait automatiser. Le système va le faire. Ça veut dire que ces équipes-là vont pouvoir être mobilisées sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous avez directement des gains de productivité conséquents, visibles. Évidemment, le fait de pouvoir installer une collaboration fluide avec l'amont de votre chaîne de valeur, parce que finalement, les bénéfices que vous tirez là, à l'autre bout de la chaîne, votre fournisseur N-1, il les a aussi, parce que lui aussi va pouvoir structurer son information, vous la transmettre en une seule fois. On arrête les fichiers Excel, on arrête les fax, ça arrive encore, on arrête de mettre de l'information dans des mails. Là encore, Donatien, tout à l'heure, expliquait le temps que ça prend de trier de l'information, de la ranger, de la classer, etc. Là, directement, vous avez une armoire digitale qui structure l'ensemble de votre information. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez prendre à un instant T la photo de votre RSE, parc fournisseur et catalogue produit, ce qui va vous permettre ensuite, à partir du moment où vous avez la photo de départ, vous êtes capable de vous dire, indépendamment de Vigie, si j'en suis là aujourd'hui, à N+1, voilà où je veux être, N+2, etc. C'est-à-dire que concrètement, vous allez pouvoir décliner opérationnellement votre stratégie RSE. Et le risque de falsification, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai pris un petit peu d'avance sur la présentation, je ne reviens pas dessus. En tout cas, si vous avez des questions tout à l'heure, je serai avec plaisir à votre disposition. Voilà pour toute la partie B2B. Maintenant, un petit zoom rapide sur la partie B2C. Je vous le disais, avant de passer à la slide, que, en tout cas, moi je rencontre beaucoup d'entreprises, je dirais même qu'il n'y a aucune entreprise, qu'elle soit distributrice ou fabricante, qui ne fait pas de RSE. Il y a toujours des actions qui sont menées, et d'ailleurs, parfois depuis longtemps. Par contre, très peu de ces entreprises valorisent ces actions, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elles n'ont pas pensé, ou deux, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de tendre le bâton pour se faire battre.
Et en fait, là encore, moi je tiens avec Vigie à démystifier certaines choses. Si vous avez un doute sur le fait de communiquer une information, ne le faites pas. Continuez à agir, ne le faites pas. Néanmoins, il y a des choses que vous faites déjà sur lesquelles vous ne prenez absolument aucun risque. Nous, on a fait la démonstration qu'en délivrant 3 ou 4 informations, pas plus, et sur lesquelles on ne prend absolument aucun risque, ça permet de retisser immédiatement un lien avec vos consommateurs. Votre consommateur ayant la perception du message presque plus que le contenu, de se dire « Ok, cette boîte-là, d'ailleurs je dis consommateur ou ça peut être votre propre donneur d'ordre, cette boîte-là a une démarche proactive de transparence par le biais d'un tiers. Donc elle est en mouvement. Je l'identifie. Je ne lui demande pas d'avoir tout de suite un niveau exceptionnel type Patagonia, simplement de me dire ok, elle est en marche. Voilà. Alors, pour donner cette information, on a 2 outils. L'idée de Vigie, c'est de s'attaquer à la totalité des canaux d'achat de vos consommateurs dans le cadre d'une marque. Mais attention, imaginez-vous que dans le cadre d'un fournisseur, ça peut être sur un catalogue produit, tout ça est transposable finalement dans le cas d'un fournisseur, d'un industriel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre, en tout cas aux marques, d'intégrer un petit plugin sur chacune des fiches produits de votre catalogue. N'importe quel consommateur, en cliquant sur cette fiche produit, va pouvoir avoir la synthèse des informations RSE que vous avez décidé de porter à sa connaissance. J'insiste là-dessus, une fois de plus, on n'est pas des militants. Pour chaque donnée présente dans Vigie, pour chaque élément de preuve existant, vous avez un bouton on-off, je pousse vers B2C ou pas, nous on ne décide pas, on n'a pas à le faire à votre place concrètement. On est ravis de vous donner des conseils sur la manière de l'utiliser, mais néanmoins, vous avez la main complète là-dessus. Je parlais de flexibilité, de pragmatisme. Vous êtes absolument autonome et du jour au lendemain, vous pouvez modifier et très simplement les données que vous portez à la connaissance de vos consommateurs. Ça, c'est pour le canal d'achat digital. C'est probablement, à mon sens, le plus important. Il a été plusieurs fois rappelé aussi dans les conférences précédentes, ça va de soi, là encore, l'extension de cette partie digitale versus commerce physique. Ce qui est encore plus important, c'est que sur le digital, n'importe quel consommateur est à la portée, ou n'importe quel donneur d'ordre est à la portée de clic de votre concurrent. Alors que quand vous êtes dans un magasin en physique, déjà, vous avez un contact, vous avez une accroche, il faut au moins, sans reprendre l'expression de certains, mais traverser la rue pour aller chez le concurrent. Donc, point extrêmement important. On est sur quelque chose qui est ultra light à installer. Je dirais qu'il n'y a quasiment même pas besoin de compétences techniques. Et évidemment, plus classique dans les usages, on a le pendant pour le commerce physique en magasin, où vos consommateurs, là encore, vont pouvoir flasher n'importe quel code barre de n'importe lequel de vos produits pour avoir strictement la même information. Je parle bien du code barre existant de vos produits. Pas la peine de rajouter un QR code. On ne vient pas perturber vos processus de fabrication en rajoutant une étape sur laquelle il faudrait changer votre cahier des charges, informer tous vos fournisseurs, etc. Non, on parle bien de votre code barre existant. Et ça ne serait pas forcément super supra éco-responsable d'ailleurs de rajouter une étiquette entre nous. Donc quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assure une valorisation de vos actions sur la totalité des canaux d'achat de vos consommateurs. Donc ça veut dire qu'on délivre la même qualité de service finalement, quel que soit le canal d'achat, ce qui en termes de marketing aujourd'hui est une quasi-obligation. Et en plus de ça, pour la marque ou pour l'entité ou le fournisseur, on est sûr de valoriser en tout cas au maximum ces informations. Ce que vous remarquerez peut-être, c'est que non, on ne le voit pas, je suis désolé, sur le visuel à cause des lumières, mais en fait, on parle du produit, mais on parle également des fournisseurs, de clairement ce que les fournisseurs ont fait sur ce produit. L'idée, c'est que ce ne soit pas la marque qui s'attribue la totalité de la valeur et qu'on soit juste dans la restitution, justement, des actions qui ont été menées par telle et telle partie. C'est très important pour nous. Et quelque part, c'est aussi ce qui motive les fournisseurs à participer à Vigie. C'est ce qui les a motivés à nous dire « Ok, c'est chouette, j'aimerais bien pas simplement répondre à la sollicitation d'une marque, mais utiliser Vigie moi aussi en tant qu'entreprise pour maîtriser ma chaîne de valeur. » Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence la commercialisation auprès des fournisseurs. Un petit cas d'usage rapide dans le cadre d'une marque. Alors, il y a beaucoup de chiffres, mais simplement, je vais en retenir 2. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a été en magasin, on a fait un test auprès de 150 personnes environ. Les conditions du test n'étaient pas géniales, c'était en période de Noël, les gens étaient pressés. Personne n'aime se faire déranger quand il nous reste uniquement quelques jours pour terminer ces achats de Noël. Néanmoins, les résultats sont là. J'en retiens 2. Est-ce que vous favorisez les marques qui vont fournir ce type d'informations? Oui, à 77%. Donc je pose la question aux marques ou aux entreprises d'une manière générale, parce qu'une fois de plus, la logique est bonne sur toute la filière. Est-ce que vous voulez vraiment ne pas le faire? Deuxième chose, est-ce que cela peut influencer positivement votre achat du produit? Et la réponse est oui à 74%.
Je vous le disais tout à l'heure, c'est un vecteur de confiance pour le consommateur qui est immédiat. Et là encore, dans ce test-là, on n'avait donné que 3 ou 4 informations. En fait, globalement, hein, pour reprendre un petit peu de recul par rapport à notre consommateur, il y a encore 3 ans, il se disait « je voudrais acheter éco-responsable, mais je ne sais pas où ». Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est plus du tout ça. La question, c'est tout le monde se dit être éco-responsable. Moi, j'ai besoin de savoir qui fait quoi, qui dit vrai. Nous, on vient appuyer exactement là où ça fait du bien à ce niveau-là, tout en sachant qu'en même temps, pour reprendre un dernier chiffre, sans vouloir être sous long avec ça, mais 3 quarts des Français n'ont pas confiance dans en tout cas spontanément émettent des doutes lorsqu'une marque parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'une marque, une entité pourra faire tous les efforts du monde. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien, pas de jugement là-dessus en tout cas, mais cette notion de tiers neutre est un levier pour, non pas pour remplacer, on n'est pas une agence de com ou de marketing, on ne va jamais remplacer, vous serez toujours les meilleurs pour parler de vos entreprises, mais on va venir consolider, légitimer, sédimenter votre discours. En conclusion, l'idée c'est quoi? C'est qu'on soit à vos côtés et qu'on vous fournisse des solutions qui vous permettent de piloter efficacement la RSE de votre marque, de votre parc fournisseur, de votre catalogue produit, qu'on puisse diminuer les risques que vous avez sur la fiabilité de ou en tout cas la falsification possible des informations qui vous arrivent, et de vous proposer un retour sur investissement le plus rapide possible. Pour vous dire, une marque de taille intermédiaire, je ne vais pas donner de nom, mais globalement, qui aurait pignon sur rue, on arrive à monter tout ça en 2-3 mois, sans problème. Et l'idée, c'est de vous fournir la roue complète, le cercle vertueux, avec le retour sur investissement extrêmement rapide, une solution facile à mettre en œuvre et flexible. Je vous remercie pour votre attention et je suis avec plaisir à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Merci Jocelyn. Merci.